Bonjour à tout le monde. Très heureux de vous retrouver sur notre émission ou bien sur notre plateforme pour faire passer nos cours de, de géotechnie d'une manière générale. Aujourd'hui, on va faire le cours, on va continuer les cours portant sur les pathologies aviaires. Et vous savez que en parlant des pathologies aviaires, il y a les maladies qui sont causées par des virus, communément appelées les maladies virales, les maladies causées par des bactéries, les maladies bactériennes, les maladies causées par des parasites, les maladies parasitaires, mais aussi les maladies causées par des carences en vitamines, minéraux, etc., que l'on appelle les maladies nutritionnelles. Alors, on aura à étudier toutes ces maladies, on va donner des exemples, des cas de maladies qui sont beaucoup plus dominantes ici au Sénégal, bien sûr. Et aujourd'hui, on va étudier les maladies virales, notamment la maladie de Newcastle qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, une maladie virale est une maladie qui est causée par un virus. On va parler pour chaque cas de maladie, les causes, les symptômes, les modes de transmission, etc. Alors, les maladies à virus jouent un rôle important. Elles sont facilement transmissibles et souvent très contagieuses. Dans bien des cas, elles sont aggravées par des infections microbiennes secondaires. Les plus importantes seront étudiées ci-après. On va étudier les maladies virales les plus importantes, c'est-à-dire les plus dominantes ici au Sénégal. C'est ça qu'on veut dire. Et on va commencer par la maladie de Newcastle. Donc, la maladie de Newcastle est identifiée à Newcastle en 1926. Elle est répartie uniformément dans le monde. Donc, actuellement, dans le monde, on voit que la maladie de Newcastle est répartie partout. On la trouve partout. Donc, c'est un virus très résistant. L'agent causal, c'est causé par un virus. C'est un virus qui est très résistant dans le milieu extérieur et au froid, même au niveau des poulets congelés. Dans un local non nettoyé, il peut survivre en l'absence d'animaux jusqu'à 26 semaines. Une bonne désinfection et un vide sanitaire semblent suffisants pour tuer le virus. La maladie de Newcastle a été identifiée en 1926 donc, à Newcastle. Mais des études même approfondies ont montré que cette maladie a été aperçue pour la première fois en Asie. Des études approfondies. Alors, elle est causée par un virus. C'est un virus qui est très résistant dans la mesure où il peut résister en milieu chaud comme en milieu froid. Mais si on nettoie bien le local et on respecte le vide sanitaire, semble-t-il, on peut bel et bien éliminer le virus. On est d'accord? Donc, la désinfection est le premier recours. Alors, le symptôme, ou bien les symptômes. La durée d'incubation, d'abord, la durée d'incubation de la maladie varie de 2 à 14 jours, selon la virulence de la souche virale. Deux formes sont notées. Alors, avant ça, la durée d'incubation. C'est quoi l'incubation? La durée d'incubation, c'est la période pendant laquelle le sujet attrape le virus et au moment où les symptômes, les signes caractéristiques de cette maladie commencent à se manifester. C'est ça qu'on appelle la durée d'incubation. Alors, il y a plusieurs formes par rapport aux symptômes. Il y a la forme aiguë. On constate d'abord des troubles respiratoires, des tousses, des suffocations, ronflements. Ensuite, les animaux perdent l'appétit et on observe une diarrhée verdâtre. Une forme aiguë, c'est-à-dire la maladie ne tue pas automatiquement les sujets.
mais ça impacte sur la production. Et les symptômes se voient pendant une durée avant que l'impact soit noté sur les sujets, à savoir les diarrhées, voilà, le renfoulement, etc. Donc, quelques jours plus tard, apparaissent les troubles nerveux. Donc, troubles respiratoires après troubles nerveux. Troubles nerveux, vestiges, convulsions, paralysie, coordination non contrôlée, c'est-à-dire mauvaise coordination. Un symptôme souvent caractéristique est le hochement de la tête ou torticolis. Le cou tourne de l'autre sens. Il y a toujours une baisse de pente, bien sûr. Une amélioration de l'état général peut apparaître après 1 à 2 semaines environ et la pente redevient normale. Donc, voyez que la durée d'incubation peut avoir plus de 2 semaines. Et sur ce, voilà, voici à peu près donc, comment se manifestent les symptômes. Comment prévenir la maladie de Newcastle? Il faut faire de la prophylaxie. La prophylaxie sanitaire, je l'ai déjà parlé des cours précédents. En plus des mesures d'hygiène habituelles, on procède à l'abattage des malades, des contaminés et à la destruction des cadavres. On peut vraiment détruire les cadavres, ou bien même détruire, abattre tous les sujets qui sont contaminés. La prophylaxie médicale, il existe 2 sources vaccinales. Il y a l'Asota, ou bien HB1 que l'on peut utiliser. Et c'est la meilleure prophylaxie, la prophylaxie médicale qui consiste bien sûr à vacciner. Et il faut suivre le carnet de vaccination, la fiche prophylaxique pour éliminer ces maladies. Le traitement. Alors, aucun traitement n'est possible. Alors, une maladie virale, bon, a priori, il n'y a pas de traitement pour une maladie virale. Pour une maladie virale, il n'y a pas de traitement. Mais cependant, on peut faire des traitements symptomatiques, comme j'ai l'habitude de le dire en classe. Les traitements symptomatiques ne signifient pas qu'on traite d'emblée la maladie. On peut traiter les problèmes de respiration, les problèmes respiratoires, les problèmes nerveux, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'on traite, on fait le traitement de la maladie virale. Donc, le meilleur recours pour éviter la maladie de Newcastle, bien sûr, c'est de faire la vaccination. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de s'abonner surtout dans la chaîne, partager les vidéos, aimer, liker. Merci beaucoup, très cher.